Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Dans cet épisode, on reçoit Anne-Sophie. Elle s'occupe de la formation prépa artistique à l'EDA et elle nous présente le contenu de la formation ainsi que ses débouchés. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Alexine. Est-ce que tu peux nous parler de la formation prépa artistique à l'EDA ? Oui, bien sûr. Alors la prépa, la formation, elle s'adresse à tout le monde, mais particulièrement à ceux qui savent pas encore ce qu'ils veulent faire, ceux qui savent pas encore quel domaine choisir. Là, la formation, elle est là pour les guider, pour les aider à faire un choix. Donc elle va permettre à certains d'intégrer des écoles d'art appliquées, ou par la suite des formations spécialisées pour approfondir le domaine de leur choix. Donc elle peut aussi s'adresser à ceux qui n'ont pas eu d'école ou pas l'école qu'ils souhaitaient. Donc voilà, ça leur laisse le temps d'avancer, d'approfondir certaines connaissances, d'acquérir de nouvelles connaissances et aussi de constituer leur book pour candidater l'année suivante. Mais la formation, elle s'intéresse aussi aux personnes qui sont dans une démarche de curiosité personnelle. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. La formation prépa, c'est principalement une formation de découverte. Elle va permettre aux élèves de découvrir et d'appréhender les différents domaines des arts appliqués. Et concrètement, qu'est-ce qu'on découvre dans cette formation ? Donc concrètement, on va expérimenter les différents domaines. Donc on va découvrir via les cours et les devoirs le design d'objets, la décoration d'intérieur, la photo, l'illustration et le graphisme. Et donc la formation, elle comporte des enseignements qui visent à développer à la fois la créativité par l'apprentissage de techniques et de méthodologies comme le brainstorming concrètement, la planche d'inspiration. Et la formation, elle permet aussi de développer sa culture artistique par l'apprentissage de différentes techniques d'expression. À la fois des techniques d'expression artistique et plastique. Donc par exemple le croquis, la sculpture, la peinture, les maquettes, la photo. Et on va aussi apprendre à exprimer et communiquer ses idées de manière efficace et de manière à les retranscrire visuellement par la mise en page. Et une formation à l'EDA, ça dure combien de temps ? Enfin là, la prépa, elle dure combien de temps exactement ? Donc comme toutes nos formations, la formation prépa elle est réalisable en 1 an, mais nous on vous laisse 3 ans pour faire cette formation, pour justement pallier à des contraintes personnelles ou professionnelles. Et c'est vrai que c'est tout l'intérêt des formations à distance. En fait, vous allez à votre rythme en fonction de vos activités et des aléas de la vie. Et donc à l'issue de la formation, quels sont les débouchés ? Alors la formation elle va pas déboucher sur un métier. En fait, les élèves vont, pour la plupart, ensuite candidater dans des écoles d'art ou d'art appliqué, comme je le disais. Par exemple, des écoles d'architecture, ça peut être les beaux-arts, des DNMAID, c'est un diplôme national des métiers d'art et du design. C'est un diplôme qui est réalisable en 3 ans et qui donne le grade de licence. En fait, il se substitue aux anciens BTS en art appliqué. Après, ils peuvent par exemple poursuivre avec un diplôme supérieur en art appliqué. Il y a aussi le DNA, Diplôme national d'art. Ils peuvent poursuivre avec un DNSEP. Il y a aussi l'université qui propose des cursus en art appliqué, en art plastique. Il y a énormément d'écoles. Il y a aussi des écoles publiques, des écoles supérieures d'art et de design. Il y en a environ 45 en France, il me semble. Donc certaines qui sont très réputées et puis chacune aussi avec leur spécialité. Comme par exemple l'ENSI à Paris qui forme à la création industrielle. Il y a l'ENSAD, dit les arts déco aussi à Paris. Il y a l'ESSAD de Reims, qui est plus spécialisée objets. Il y a la IR, la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg, elle qui est plutôt réputée en illustration. Il y a l'école aussi de design à Saint-Étienne et il y a plein d'écoles privées, dont certaines qui sont aussi très réputées. Donc il y a énormément de cursus possibles, il y a de nombreuses écoles, formations envisageable. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la liste détaillée sur Parcoursup en fonction de votre lieu d'habitation et de la spécialité choisie. Nous, évidemment, on les connaît pas toutes. Il y en a beaucoup qui ont évolué, mais bien sûr, on est là pour vous guider au mieux dans votre choix. Évidemment, on ne pourra pas choisir à votre place, mais on est là en tout cas pour vous guider à la fois sur le choix des écoles, sur votre book, sur vos candidatures. On a un regard aussi sur vos lettres de motivation, votre CV.
Donc on est là pour vous aider. Par exemple, j'ai quelques élèves que j'ai pu suivre qui ont intégré des écoles. J'ai par exemple une élève qui a intégré l'ISA, c'est une école privée à Strasbourg. Il y a une autre élève qui a intégré la même école mais à Bordeaux en architecture d'intérieur. On a aussi une élève qui a intégré en communication visuelle une école privée qui s'appelle ECV à Montpellier. J'ai une élève qui a intégré une école de restauration d'œuvres d'art du patrimoine, donc encore un domaine très différent. Une autre élève qui a intégré une école de mode, et puis un élève aussi récemment qui a intégré une école à distance spécialisée en infographie 3D, qui est réalisable en 2 ans, et qui donne le niveau de licence. Donc voilà, il y a plein de domaines différents, il y a énormément de cursus différents, et puis encore une fois, quel que soit le domaine envisagé, pour moi, il y a plusieurs types de formations et d'établissements qui y conduisent, et je pense qu'il y a plein de passerelles possibles au cours des études pour arriver à une spécialité. Donc tu nous parlais du book, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, en quoi il consiste, de quoi il est composé ? Le book, c'est un document en fait qui va nous accompagner pendant toute notre vie professionnelle, c'est un peu notre carte de visite. Concrètement, c'est un dossier dans lequel on va pouvoir intégrer nos travaux, alors à la fois des projets qu'on a pu faire pendant la formation, pendant notre cursus, et puis aussi des projets personnels. Et c'est souvent avec ce type de dossier, en fait, avec ce portfolio aussi, on l'appelle portfolio, qui va nous permettre de candidater aussi dans l'école. L'idée du book, c'est de vraiment montrer la diversité de votre travail et de vos compétences. Et puis souvent, même si vous êtes libre du contenu, disons qu'il va falloir sélectionner les projets en fonction de votre cible, en fonction de l'école où vous voulez candidater ou en fonction de l'entreprise où vous voulez postuler. Donc souvent, c'est quelque chose qu'on ajuste en fait, on va pouvoir le modifier un peu à volonté. Et d'ailleurs, on a justement fait une masterclass récemment. Pour vous expliquer, une masterclass, c'est un échange privilégié avec un nombre d'élèves restreint sur un sujet, sur une thématique sous l'expertise d'un professionnel. Et donc, on a fait une masterclass sur le book et les élèves ont pu poser toutes leurs questions à notre expert qui les a ensuite aiguillés, guidés pour construire ou affiner leur book. Donc vraiment, c'est l'idée d'avoir une interaction avec un professionnel. Et là, la thématique du book était intéressante au niveau du timing puisque il y avait beaucoup de demandes. En tout cas, c'était le moment de remplir ses vœux sur Parcoursup. À l'EDA, comment un élève en formation prépa est-il accompagné ? Alors, comme toutes nos formations, il y a des référents pédagogiques qui accompagnent les élèves et qui répondent à leurs questions, que ce soit des questions sur les cours ou sur les devoirs. Et puis, ils peuvent nous joindre par téléphone ou par message sur leur espace élève. Et donc, pour terminer, je voudrais te poser une question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'il faut savoir dessiner pour faire une prépa ? Alors, il faut pas forcément savoir bien dessiner, puisque de toute façon, le dessin passe par la pratique. Donc évidemment, il faut avoir une affinité, je pense, pour le dessin, pour le monde des arts appliqués, ça c'est évident, mais c'est avant tout la pratique régulière qui va vous permettre de progresser rapidement. Et puis voilà, comme j'ai dit, c'est vrai que les arts appliqués, c'est avant tout de la pratique et beaucoup d'expérimentation aussi, d'exploration et de recherche. Évidemment, il va y avoir de la théorie, différentes techniques, différentes pratiques, mais je pense qu'il faut les expérimenter d'abord sur le papier. C'est vraiment, les arts appliqués, c'est vraiment un apprentissage par la pratique. Et d'ailleurs, outre la pratique, il y a aussi beaucoup de recherche. Il faut aussi être curieux, être investi, curieux du monde de l'art dans sa globalité, s'intéresser au monde qui nous entoure, se nourrir de tout ce qui nous entoure. Pour moi, je pense que tout peut être source d'inspiration, tout peut nourrir vos futurs projets, que ce soit des expos, des musées, dans tous les domaines différents, une expo photo, une expo autour, je sais pas, du design culinaire, une expo autour de la mode, du graphisme. Voilà, tout peut être source d'inspiration et créer ensuite son propre univers. Je pense qu'il faut être aussi éveillé au milieu artistique, culturel. Et puis nous d'ailleurs on propose un magazine
mensuel qui s'appelle l'EDA Mag, une revue d'actualité qui est liée au monde artistique et culturel et voilà, qui met en avant les nouvelles tendances en déco, les musées, les expositions. Donc voilà, soyez vraiment éveillés et curieux du monde qui vous entoure. Merci beaucoup Anne-Sophie pour avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, à bientôt. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.